Salut, c'est Archibald. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment fabriquer un casque viking comme celui-ci, tout ça très simplement. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour fabriquer ce casque? Eh bien tout simplement ce que j'ai utilisé c'est un réflecteur de lumière d'une lampe que j'avais qui s'est abîmé en fait dans le déménagement en France-Costa Rica. Eh bien j'avais ce réflecteur de lumière et il a été poqué durant le déménagement, donc eh bien j'ai pu l'utiliser, au lieu de le jeter, j'ai pu le réutiliser pour fabriquer un casque comme celui-ci. Donc les outils dont tu auras besoin, eh bien c'est une paire de ciseaux à métal comme ça qui va pouvoir te permettre de pouvoir découper dans la tôle. Un marteau comme ça, un marteau de carrossier, donc un marteau qui a un bout rond et un bout plat, qui va te permettre de pouvoir donner la bonne forme au casque. Une pince à rifter, une rifteuse en fait, qui va pouvoir te permettre de pouvoir mettre les rivets dans le casque. Une perceuse, des rivets du même diamètre que la mèche de perceuse que tu vas utiliser. C'est-à-dire que si par exemple tu utilises une mèche de 5/32e, eh bien il faudra que tu utilises des rivets de 5/32e aussi. Tout ça pour venir avec la rifteuse, venir mettre dans le casque. Tu auras aussi besoin d'une pince comme ça qui te permettra de pouvoir accrocher les morceaux du casque ensemble pendant que tu les perces, et aussi une lime qui va pouvoir te permettre d'arrondir les angles pour pas te couper. Donc dans mon cas, ce que j'ai utilisé c'est un réflecteur de lumière d'une lampe, mais toi tu pourrais très bien utiliser autre chose. Donc là c'est seulement un exemple de récupération, j'aurais très bien pu utiliser un saladier Ikea en métal, les grands saladiers, j'aurais pu découper aussi, ou alors j'aurais très bien pu utiliser un bol, même je sais pas, un bac de barbecue peut-être, n'importe quel contenant comme ça, quelque chose en métal ou quelque chose comme ça. Faut voir tout ce que tu as autour de toi, qu'est-ce que tu pourrais récupérer pour pouvoir le transformer. Ça te permet de cette manière-là de pouvoir recycler les choses qui normalement pourraient partir à la poubelle. Donc au tout début, ce que tu vas faire, c'est qu'avec une ficelle, tu vas venir mesurer le tour de ta tête, ce qui va te permettre de pouvoir avoir le diamètre de ton casque, de ce que tu auras besoin. Donc évidemment, il faudra que tu le fasses un peu plus grand que ta tête, parce que sinon ta tête rentrera pas dedans. Moi, je l'ai fait encore un peu plus grand, ce qui me permet ensuite de pouvoir mettre une cotte de maille en dessous du casque. Une fois que tu auras terminé de mesurer le diamètre de ta tête, ce que tu vas faire c'est que tu viens le reporter sur le bol, et avec les ciseaux tu viens découper tout en gardant le surplus de côté parce qu'on l'utilisera plus tard. Maintenant ce qu'il faut faire c'est qu'avec le marteau de carrossier tu viens venir taper sur le bol pour venir lui donner la bonne forme, parce qu'il y a un grand espace à combler là où tu as coupé le surplus. Donc tu viens vraiment le taper, ce qui permet de pouvoir vraiment refermer tout partout et donner la bonne forme que tu veux. N'hésite pas de temps en temps à venir l'essayer pour voir si tu veux qu'il soit un peu plus grand, un peu plus petit, pour le réajuster. Ce que j'ai utilisé moi, c'est que j'ai utilisé une sorte de gros enclume en bois sur lequel en fait je venais taper, et pour faire la pointe, eh bien j'ai utilisé un petit rond un peu plus petit que je suis venu avec la hache, je suis venu le couper en pointe pour pouvoir avoir un modèle disons de pointe ici, qui me permettait de pouvoir ici mettre le morceau de bois et venir ensuite taper dessus pour lui donner la bonne forme. Ensuite, une fois que tu as donné la bonne forme au bol, tu viens dans le reste, dans le résidu, tu viens découper deux bandes, ici et ici. Donc moi j'en ai mis deux, tu peux en mettre une seule. Et ensuite tu viens leur donner la forme, donc même chose sur le tronc et sur le rondin. Tu viens les taper avec le marteau, ce qui leur permet d'avoir une forme bien arrondie, enfin là où il faut. Ce qui permet donc de pouvoir avoir cette protection là qui protège le nez et cette protection là qui vient faire la jointure. Donc une fois qu'on a tous les morceaux, et bien ce qu'on vient faire c'est avec une pince on vient les accrocher ensemble, et avec la perceuse, avec la mèche du bon diamètre, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on vient faire des trous, ce qui permet ensuite avec la pince à rifter de venir mettre les rivets de manière que tous les morceaux soient d'une seule pièce. Donc la pince à rivet c'est très simple, tout simplement c'est une pince qu'on a ici, une petite tête, un embout avec un diamètre qui est spécifique pour le rivet. Ici j'ai d'autres têtes qui permettent de mettre d'autres types de rivets, et ce qu'on vient faire c'est qu'on vient mettre la tête, la partie longue à l'arrière, et le reste on vient le mettre dans le trou qu'on a fait dans le casque et on vient serrer, ce qui permet de pouvoir venir presser le rivet et de le maintenir tout seul. Une fois qu'on a tout le résultat comme ça d'une seule pièce, et bien ce qu'on vient faire c'est qu'avec la lime on vient passer sur les bords pour ne pas avoir de côté tranchant. J'espère que la vidéo t'aura plu, je t'invite à t'abonner, mettre des commentaires et mettre des j'aime et partager sur les réseaux sociaux, comme ça je ferai d'autres vidéos de ce genre. J'espère que la vidéo t'aura plu. Sur ce compagnon, je te dis à une prochaine fois.